Coucou les filles, bien ça y est, je me suis décidée à créer une chaîne pour ma page Natural Herbie sur laquelle je vais enfin pouvoir partager avec vous des petites recettes, des tutos et bien d'autres petites choses que je n'ai pas pu partager à travers des articles. Sur cette première vidéo, je vais juste vous montrer comment j'ai réalisé mon jus d'aloe vera et ma chantilly de karité en espérant que celle-ci vous sera utile. C'est parti pour la première recette. Commençons par les ingrédients et ustensiles qui vous seront nécessaires pour la réalisation de votre jus. Pour 100 ml d'aloe vera, vous aurez besoin d'un mixeur, de 2 feuilles d'aloe vera que j'ai récupérées dans le jardin entre guillemets de ma mère. Donc assurez-vous de bien couper vos feuilles d'aloe vera à la base. Vous aurez aussi besoin du conservateur Cosgar pour la conservation, de 30 ml d'eau de source, d'une bouteille vide afin d'y mettre votre jus, et pour finir, d'un couteau bien aiguisé. Commencez par couper les épines de vos feuilles d'aloe vera afin de mieux les manipuler pour les étapes qui vont suivre pour éviter de vous piquer. Lavez vos feuilles d'aloe vera à l'eau claire afin d'enlever tout résidu ou déchet qui pourrait s'y accrocher. Car votre pulpe, lors de son extraction, aura tendance à avoir contact avec la surface de la feuille. Ensuite, coupez votre feuille d'aloe vera et ouvrez-la. Procédez ensuite à l'extraction de la pulpe. Alors moi j'ai utilisé la méthode qui me paraissait sur le coup la plus simple, mais il existe d'autres méthodes pour pouvoir extraire la pulpe de la feuille d'aloe vera. Donc j'ai commencé par enlever la pulpe avec le couteau, mais j'ai réalisé qu'en fait la cuillère était plus pratique pour bien racler le contenu de la feuille. Donc n'hésitez pas à changer hein, si vous le souhaitez. Et à extraire un maximum de pulpe pour avoir une quantité assez conséquente. Donc pour débuter, j'ai décidé de faire 100 ml, mais vous pouvez tout aussi bien faire 200 ou voire plus, tout simplement en coupant plus de feuilles. Donc n'hésitez pas les filles, si vous voulez faire un peu plus de jus, vous pouvez. Dans mon cas, j'ai voulu faire 100 ml car il est conseillé de conserver son jus pas plus d'une semaine dans le réfrigérateur. Et voilà ce que ça donne. Versez ensuite votre pulpe d'aloe vera dans votre mixeur. Ajoutez-y les 30 ml d'eau de source et mixez le tout. Donc vous pouvez mixer pendant quelques secondes, le temps que le mélange prenne bien comme il faut. Ensuite, retirez le couvercle. Donc ma préparation elle est un petit peu moussante, mais ça c'est en rapport je pense au mixeur. Donc ajoutez votre conservateur qui est le Cosgar. Ouais, j'ai un petit peu de mal. Refermez et mixez un petit coup. Ça y est, mon jus d'aloe vera est fin prêt. Donc j'ai finalement opté pour une plus petite bouteille pour y mettre mon jus, car 100 ml de jus d'aloe vera dans une bouteille de 1 litre, c'est un petit peu exagéré. On va essayer d'y mettre le tout. C'est un petit peu juste. Assurez-vous de bien fermer votre bouteille et conservez-la au frais. C'est parti pour la deuxième recette. De karité, vous aurez besoin de 5 cuillères à soupe de beurre de karité acheté sur aromazone.com. Vous aurez également besoin d'une cuillère à soupe de beurre de mangue à la noix de coco. Donc en ce qui concerne le beurre de mangue,
Ce n'est pas facile d'en trouver là où je vis. Cependant, j'ai appris que quelqu'un qui vivait en Guadeloupe en faisait. Il s'agit de l'admin de la page Mango Butter Homemade. Pour les intéressés, n'hésitez pas à faire un petit tour sur sa page et à lui envoyer un petit message si vous souhaitez vous procurer du beurre de mangue. Donc pour la suite de nos ingrédients, donc vous aurez besoin d'une cuillère à soupe d'huile végétale d'amande douce, d'une cuillère à soupe d'huile végétale de noix de coco, d'une cuillère à soupe de jus d'aloe vera, de 39 gouttes de provitamine B5, d'une demi-cuillère à café de glycérine végétale, de 10 gouttes du conservateur Côte-Gard, d'un pot vide pour y mettre votre chantilly de karité, d'une cuillère à soupe et d'une cuillère à café. Vous aurez aussi besoin de votre batteur électrique et pour finir, d'un bol pour faire votre chantilly de karité. Dans votre bol, ajoutez vos 5 cuillères à soupe de beurre de karité. Ajoutez ensuite votre cuillère à soupe de beurre de mangue. Prenez votre batteur électrique et commencez à mélanger le beurre de mangue avec le beurre de karité. Ajoutez ensuite votre cuillère à soupe d'huile d'amande douce, votre cuillère à soupe d'huile de noix de coco, votre cuillère à soupe de jus d'aloe vera, votre demi-cuillère à café de glycérine végétale, vos 39 gouttes de provitamine B5, votre conservateur Côte-Gard, puis mixez le tout jusqu'à l'obtention d'une mixture légère et similaire à celle d'une chantilly. Puis prenez votre pot et mettez-y votre chantilly de karité. Alors si vous constatez que votre chantilly fond, n'hésitez pas à la mettre au frigo, à la ressortir et à la fouetter de nouveau. Alors pour la conservation, si vous vivez dans des pays chauds comme aux Antilles par exemple, je conseille de la garder au frais, car la chantilly de karité a tendance à fondre très vite. Donc la chantilly de karité peut être utilisée en tant que soin capillaire, donc sellage, masque, ou encore pour hydrater votre peau durant l'été. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile pour la réalisation de votre propre chantilly de karité. En attendant, je vous fais de gros bisous et à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye!